Waouh! Tout ça est vraiment incroyable, n'est-ce pas? En me disant cela, vous me remplissez de joie. Maintenant... 1, 2, 3, 4... J'ai 4 raisons de plus de faire la fête. Excellente nouvelle. Venez. Monsieur, Venez. monsieur, qu'est-ce que vous me faites? Monsieur, lâchez-moi, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous faites? Allons à l'intérieur. Lâchez mon bras, s'il vous plaît. Hey! Monsieur, lâchez mon bras. Arrêtez la musique. Venez, venez. Mesdames et messieurs, j'ai une importante annonce à faire. J'ai l'honneur de vous présenter la maman de ma future belle-fille. Elle est la future belle-mère, oui, c'est bien ça, de mon petit garçon bien-aimé Shaurya, Madame Sarita. Ce soir, elle est venue ici pour proposer à mon fils de se marier avec sa fille. Applaudissez! Applaudissez-la, allez. Alors les fiançailles ont été fixées? Et moi, j'approuve ce mariage. Et maintenant, tout a été fixé. Venez me faire un gros câlin, hein, Sarita. Venez dans mes bras. Laissez-moi juste... Hey! Mets donc une musique qui bouge, s'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de danser avec Sarita. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Vous vous souvenez bien que votre fille m'a pourtant récemment giflé devant tout le monde, n'est-ce pas? Madame, allez, prenez un peu d'eau. Et voilà la fille en question. Vas-y, vas-y, fais-lui boire de l'eau. Tout le monde, regardez! La future belle-mère de mon fils. Venez, je vous prie. Regardez bien ses mains, hein? Elle a de longues, magnifiques mains. Et c'est avec ses mains qu'elle prévoit aujourd'hui de me dépouiller jusqu'au dernier sou, mes amis. Doucement, doucement. Ah! Cette petite ne peut pas battre mon fils à la régulière, alors elle a eu la bonne idée de séduire mon fils pour qu'il tombe amoureux d'elle et qu'elle puisse ensuite gâcher notre vie. Elles sont toutes pareilles. J'aurais honte à votre place. Elles ne peuvent pas nous voir briller. Elles veulent seulement se mettre à notre niveau. Elles sont capables de tout pour réaliser leurs rêves, hein? Elles sont tombées tellement bas. Et oui, super! Papa! Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne dis que la vérité, mon fils. C'est vrai que je suis ivre, mais ce n'est pas le problème. Mais en revanche, j'ai compris que cette fille a envie de te tendre un piège pour que tu tombes amoureux d'elle, non? Je ne la laisserai pas faire ça. Fais-moi confiance, ça n'arrivera pas. Bien! Maintenant, hors de chez moi. Elle est venue chez moi avec une petite proposition de mariage.
Regardez comment cette fille est prête à tout, vous voyez? Pour l'argent et la gloire, elle a essayé de séduire mon fils en utilisant toutes sortes de ruses, croyant que ça allait marcher. Hein? Mec! Aujourd'hui, je te montrerai qui je suis vraiment. Est-ce que je pense de toi? Mec, Mais qu'est-ce que tu fais, mec? Hein? Comment oses-tu humilier ma maman? Maintenant, tente de faire pareil avec moi. Je te briserai les os un à un, simplement, en te mettant un poing dans ta face. Mec! Ça suffit maintenant! Shoria? Quoi? Hein? Tu pensais être tout permis? En humiliant les femmes de la sorte? Et tous ceux qui ont moins que toi, c'est ça? Tu penses que tu es supérieur à tous les autres? Hein? Laisse-moi te dire une chose. Le plus à plaindre ici, c'est bien toi! Tu n'es comme moi que rien! arrête, mec, s'il te plaît, fais-le pour moi, arrête. Si j'avais la permission de participer à cette compétition, alors j'aurais brisé ton rêve en un claquement de doigts, en mettant ton fils KO sur le ring, tu m'entends? Et toi, Shoria, tu n'aurais rien pu y faire! Non, arrête! Mec! Mec, non mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, mec! Mec, arrête! Mec, arrête! Non, mec! Mec, arrête! Non, mec! Mec, je t'en supplie! Je t'en prie, arrête ça! Je dois avoir la plus embarrassante des familles au monde. Si je t'épargne aujourd'hui, c'est seulement grâce à ta femme. Parce que sinon, je t'aurais battu à mort, ici devant ta famille. Et puis je t'aurais obligé à te mettre à genoux et t'excuser devant ma mère. Je te mets au défi de provoquer ma famille à nouveau. Je n'hésiterai pas à terminer ce que j'ai commencé. Oubliez ce mariage. Je ne veux plus jamais remettre les pieds dans cette maison. Viens ici! Mais où est-ce que tu vas? Je vais te remettre à ta place, insolente! Viens! Insolente! C'est tout ce que tu as? Si je survis, tu regretteras de m'avoir épargné! Calme-toi, Jukraj! Écoute, je suis gravement blessée, alors calme-toi! Approche! Je te ferai passer de longues années en prison! Alors viens si tu n'as pas peur! Ah! Et Shoria... Où es-tu? Viens là! Et je t'apprendrai! Écoute, mec! Écoute, Attends, mec! s'il te plaît, mec! Tu as réussi à lui donner sa leçon! Mec! Mec! Écoute-moi, tu veux? Si je suis venue ici, c'était pour toi! Mais tu as perdu la tête. À quoi pensait-elle en venant chez Shoria? Tu t'attendais à ce que Sora soit gentil avec toi, c'est ça? Shoria était ivre quand il a dit qu'il m'aimait, maman. Et toi, tu décides de débarquer avec une proposition de mariage. Sans me le demander. Tu ne m'as même pas demandé si je voulais me marier avec lui ou pas.
Tu as juste voulu venir pour te faire humilier en public. Quand comprendras-tu, maman? Shoria est tout simplement le démon que je tente d'éviter depuis mon enfance. Ces gens-là ne comprennent jamais. C'est à cause de ces gens-là que nous avions dû vivre dans la rue, maman. Combien de temps encore croiras-tu aux fausses promesses des hommes, hein, maman? Et toi, Swati, tu as une bonne éducation, non? Tu n'aurais pas pu le lui dire. Tu n'avais pas compris que Shoria n'était pas du tout honnête hier soir, dis-moi. Tout comme son cher papa, Shoria n'est qu'un menteur. Ce n'est pas vrai, Méhek. Partons. Rentrons, maman. Attends, Méhek. Ne pense même pas à me toucher encore une fois, Shoria. En fait, tu n'as même pas le droit de m'adresser la parole. Alors va voir ton idiot de père comme un larbin. Méhek, je sais que mon père a eu tort sur ce coup-là. Madame Mann, je parlerai à mon père. Veuillez accepter mes excuses de la part de mon père. Méhek, je t'en prie, écoute-moi au moins une minute. Non. Rentrons à la maison. Sinon, je risque encore de faire quelque chose de très mal. Rentrons. Méhek, attends. Je ne te laisserai pas rentrer chez toi sans t'avoir parlé. Tu veux me dire que tu m'aimes, hein? Et que tu veux te marier avec moi? Mais aujourd'hui, tes belles paroles ne m'atteindront pas du tout, tu m'as compris? Tout simplement parce que tu ne sais pas cette chose qu'est l'amour. Vas-y, raconte-moi tes histoires. Qu'y a-t-il? Tu ne veux plus de moi dans ta vie? Alors? Méhek, je suis fou amoureux de toi. Waouh! Un beau jeu d'acteur. Il manquait peut-être un tout petit peu d'émotion. Mais un peu plus, hein? Mais un peu plus pour que j'arrive à bien te croire. Pour que mon cœur fonde. Tu sais, tu es comme... Tu sais, les acteurs de films. Alors rends-toi un service. Tente ta chance au cinéma. Tu rencontreras beaucoup d'acteurs qui aiment ce genre de drame. Parce que cette fois-ci, je ne tomberai pas dans le piège que tu tends à toutes ces imbéciles de filles que tu as rencontrées. Je dois dire que je te connais mieux maintenant. Tu es vraiment ignoble. Et je ne veux plus jamais revoir ton visage. Tu dis que tu m'aimes, pas vrai? Tant pis. Pour toi. Car n'attends rien de ma part. Va au diable! Sache que je ne tomberai jamais amoureuse d'un idiot tel que toi. Je ne veux plus te voir. Méhek! Méhek! Merci, Tréo. Tu es enfin de mon côté. Le fait qu'ils se disputent entre eux rendra mon travail plus simple. Et la différence entre eux se fera d'autant plus sentir qu'ils ne pourront plus se supporter. Encore un petit peu. Oh. Oh. Cette petite est devenue encore plus insolente qu'avant. Elle a osé lever la main sur mon courageux fils bien-aimé. Si je ne dormais pas pendant qu'elle était chez nous, je lui aurais bien brisé les os un à un juste pour qu'elle comprenne. Et toi, pourquoi tu pleures? Dis-moi. Pourquoi est-ce que tu n'as pas réagi? Elle a battu ton pauvre petit mari devant tout le monde. Et tu es resté immobile. Shoria n'est pas assez mature. Ça lui prendra du temps pour comprendre. Tout cela... Oh, ah, ma main. Ton papa a été sauvagement battu devant tout le monde. Tu n'étais pas en colère? Bien sûr. J'étais furieux.
Le comportement de papa m'a enragé au plus haut point. C'est vrai. Le voir agir de cette façon avec la mère de mes ex, ça m'a mis hors de moi. Je te préviens, réfléchis à ce que tu dis. Non, non, maman. C'est mon fils, c'est pas grave. Ne sois pas aussi méchante. C'est pas grave, mon garçon. Viens par là. Assieds-toi. Viens. Assieds-toi auprès de ton papa. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Je n'ai pas envie de te dire quoi que ce soit! Je te méprise du plus profond de mon cœur, papa. Maintenant, je ne pourrai plus jamais être dans la même pièce que toi. Oh, mon grand! Bravo, mon garçon! Tu commences maintenant à agir comme cette petite insolente! Elle t'a jeté un mauvais sort, mon garçon! Peut-être bien que c'est le cas. Mais vous ne pourrez jamais comprendre quoi que ce soit. Vous n'avez pas de cœur. La façon dont tu as agi avec la mère de mes ex, ce n'est pas de cette façon que tu m'as appris à agir, papa. Pour toi, les femmes sont inférieures aux hommes, n'est-ce pas? Pas vrai? Tu ne mérites pas d'être respecté par les femmes de ce monde, papa. Et toi, oui, grand-mère, toi, en tant que femme, tu aurais dû corriger ton enfant. Mais tu préfères pourtant couvrir ses erreurs. Tu sais quoi? Ce n'est pas papa que je blâme, mais c'est toi, grand-mère. Non. Jugrad, repose-toi! Allez! Non, 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 non. Attends. Je vais bien. S'il te plaît, arrête d'en vouloir à ton pauvre papa, tu veux? Je suis ton père, alors il ne Ne faut... me touche pas, papa. Toi, tu ne me toucheras plus jamais. Ton enfant est sur une mauvaise pente, Jugrad! Car pour une fille qu'il ne connaît à peine, il est même prêt à semer la terreur dans sa propre famille! C'est ce que je fais. Elle a raison. Je me bats pour ce qui est juste. Et ce n'est pas du tout ton cas. Ne me touche pas. Aujourd'hui, tu t'es mal comporté avec une femme. Une femme que j'aime, alors je ne te le pardonnerai pas. Oui, prêtre. Grâce à tous vos conseils, j'ai trouvé un moyen. Allô? Allô, prêtre? Je suis soulagé que tu aies trouvé un moyen. Parce que les étoiles ne sont pas en ta faveur, tu vois. Et la chance tournera très très bientôt. Est-ce que tu sais pourquoi? Car il y a un des deux qui sait que l'autre est amoureux de lui maintenant. Et en ce qu'il s'agit de l'autre, il tombera bientôt amoureux. Et avant qu'il ne s'unisse pour de bon, il va vite falloir que tu fasses quelque chose. Et vite. Plus ces deux-là vivront séparément, alors plus longtemps toi tu pourras vivre. C'est bien noté. Il est l'heure pour moi de réagir. Tu aurais dû raisonner ta maman, Swati. Laissez tomber. Je n'ai plus envie de parler de cela. Je vais voir. Mec. Mec, je t'en prie. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Il ne nous laissera pas vivre en paix. Mec, ne fais pas attention. Mec, s'il te plaît, ouvre-moi, tu veux. Mec, écoute, va voir ce qu'il te veut. Je ne veux pas savoir. Je ne le laisserai pas entrer.
Mehek, je sais parfaitement que tu es derrière cette porte. Allez, je t'en prie, ouvre-moi cette porte, Mehek. Tant que tu ne m'auras pas écouté, alors je ne sortirai pas de derrière cette porte. Ouvre, je t'en prie. Mehek. Mehek, il va finir par réveiller les voisins. Va voir ce qu'il veut, Mehek. Les voisins, tu dis? Qu'ils aillent tous en enfer, nos voisins. Nous avons assez été humiliés, alors ce n'est pas grave, maman. Qu'ils restent dehors à crier. Alors attends toujours. Cela ne me fait ni chaud ni froid. S'il te reste encore une dignité, Shoria, tu partiras de chez nous. Arrête de nous créer des problèmes. Je t'ai fait un verre de lait. Il t'aidera à mieux gérer la douleur, mon fils. Mais comment te débarrasseras-tu de cette humiliation? Chukran, tu vas devoir faire quelque chose. Parce que sinon ton fils finira par partir avec cette idiote. Je vais lui donner une leçon exemplaire. Mehek, tu te réveilles tôt. Qu'y a-t-il? J'ai fait un cauchemar. Mehek, écoute, c'est dur pour tout le monde. Mais nous allons devoir nous battre ensemble. Il ne faut pas que tu nous abandonnes. Les gens courageux ne lâchent jamais. Enfin bref, concentre-toi sur tes études avant tout. Nous avons un rendez-vous vers 10h. Va vite te préparer. Je vais faire du thé pour tout le monde. Bien. Par ici, inspecteur. C'est cette fille qui est entrée chez moi et qui m'a agressé hier soir. Oui, Arrêtez-la. faites-le tout de suite. Elle est entrée chez moi. Elle a levé la main sur moi. À cause d'elle. Telle mère, telle fille. Ce sont des gens ignobles. Oui, monsieur l'inspecteur, elles ont dépassé les limites. Cette fille nous menace sans raison et est extrêmement violente. Mais hier soir, ce qu'elle a fait était vraiment inacceptable. Elle a humilié mon fils devant tout le monde. Ils ont déposé plainte contre vous. Alors, venez avec nous. Inspecteur, écoutez-moi une minute. Attendez.
Svetlana? Mais qu'est-ce qui vous amène? Monsieur l'inspecteur, elle est innocente. Elles n'ont jamais rien fait de mal. Cet homme est un criminel, alors il faut l'arrêter. Cet homme a insulté ces femmes ici présentes. Inspecteur, si n'importe qui était à la place de Mehek, il aurait quand même fini par se faire battre. Mehek ainsi que sa famille sont innocentes. J'en suis témoin. Vous êtes? Quel est votre nom? Dites-moi, comment êtes-vous relié avec cette affaire? Je suis Svetlana. Et j'étais aussi présente hier soir. C'est moi qui servirai de sponsor à Mehek pour les Jeux asiatiques. Voilà. Donc cette affaire me concerne. Madame, êtes-vous en train de me dire que Monsieur Alawat s'est mal comporté avec ses femmes? Oui, inspecteur. Monsieur Alawat a déposé une fausse plainte. Il est le seul à avoir mal agi avec la mère de Mehek. Ce que Mehek a fait était justifié. Si on se comportait de façon abjecte avec votre mère, cela vous mettrait en colère. Madame Sarita, cet homme vous a importuné? Monsieur, tout ça c'est le passé. Je n'ai pas envie de porter plainte contre Jugraj. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Je ne porterai pas plainte. Faites ce que vous voulez, mais j'ai pris ma décision. Monsieur, je ne souhaite pas donner suite à tout ça. Donc s'il vous plaît, mettons-y fin. Écoutez-moi très attentivement. Si jamais vous nous faites perdre notre temps encore une fois, vous me le paierez. Vous pouvez être quelqu'un d'important, mais la loi est plus forte que tout. Et si ça ne tenait qu'à moi, je vous arrêterai tout de suite pour avoir déposé une fausse plainte. Vous avez de la chance. Il semblerait que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ce sera mon dernier avertissement. Vous cachez bien votre jeu. Vous étiez supposé offrir un sponsor à Shoria. Il s'agit quand même de la carrière de mon fils. Alors on ne change rien. Désolée. Mais après ce que vous ainsi que votre fils avez fait à cette pauvre femme, je suis navrée. Mais je ne pourrai pas encourager ce genre de comportement. Je donnerai mon soutien à Mehek. Elle se bat contre vous tous pour affirmer tous ses droits. Madame, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Il s'agit de la vie de nos enfants qui vont bientôt se marier. Je ne compte pas annuler leur mariage, parce que je me préoccupe quand même d'eux. Sinon je n'aurais même pas daigné regarder les personnes de votre genre. En fait, Monsieur Jugraj Alawat, après ce que j'ai pu voir la veille, vous devriez me remercier de toujours vous adresser la parole. Et je ne romprai pas les liens avec votre fille. Parce que j'ai pitié d'elle. Car elle doit supporter le pire genre de papa que ce monde a à offrir. Mehek et les membres de sa famille ont enduré vos insultes. Mais pourtant, ils n'ont jamais pensé à déposer plainte contre vous. Pour finir, je dois dire que Mehek est une bien meilleure boxeuse que Shandong. Hey!
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es complètement fou? Viens avec moi. Calme-toi. Tu ne peux pas faire ça. Je vous le dis encore une fois. Ce n'est pas bien. Je vous le redis, c'est injuste. Je vous donnerai une bonne leçon que vous n'oublierez pas. Vraiment? Vous verrez. Monsieur, ne me menacez pas. Parce que je n'ai pas peur de vous. Je suis née et je vis dans cette ville. Et vous n'êtes qu'un étranger, alors partez d'ici. Écoutez, si vous complotez encore contre ces gens, la police ne viendra plus vous avertir. Elle vous mettra en prison. Hé, Dehors! Cette femme est... Elle va me le détends-toi. payer. Partons de cet endroit. Allez, sortons de là. Allez, partons. Passons pour cette fois. Dis-moi ce qui s'est passé tout de suite. Maman, je t'en prie, dis-moi. Allez, qu'y a-t-il? Maman, je t'en conjure, vas-tu me dire ce qui se passe ou pas? Si tu es vraiment mon fils, alors tu ne cesseras jamais d'aimer mes ex, c'est d'accord? Tu sauras la calmer et faire d'elle une partie intégrale de ta vie. Fais-moi la promesse que tu te marieras avec Mehek. J'aimerais, maman. Par contre, c'est mission impossible. Elle ne veut même pas me regarder. Ouvre la porte, s'il te plaît. S'il te reste encore une dignité, Shoria, tu partiras de chez nous. Arrête de nous créer des problèmes. Maman, je ne sais plus. Comment convaincre Mehek de me parler à nouveau et lui dire ce que je ressens? Et après ce que papa a fait, le fait que Mehek ne veuille plus me parler est justifié, maman. Jukraj! Arrête! Comment a-t-elle pu faire ça? Sache que tu aurais dû réfléchir à 2 fois avant d'essayer de me doubler, Svetlana. Jukraj! Maintenant, tu te calmes! Tu as besoin d'une greffe de rein, n'est-ce pas? Maintenant, je ferai tout pour que tu souffres toute ta vie, c'est Jukraj Singh Alawat qui te le dit. C'est toi qui es en tort, papa. Pourquoi tu la blâmes? Comment oses-tu dire ça de ton père? Non, papa! Je t'interdis de toucher à ma grande sœur. Sinon, tu pourras mettre une croix sur la compétition de boxe, c'est promis. Je ferai définitivement enlever mon nom de cette liste. Et tu sais quoi? Je suis tellement heureux pour Mehek. Oui, je suis très heureux. Parce qu'elle a pu avoir la chance qu'elle méritait amplement. Tu verras. Elle participera aux Jeux d'Asie et reviendra avec une médaille, c'est sûr. Tu la verras sur le podium, papa. Hé! Jukraj! Mais tu ne peux donc pas te détendre un peu? Tu devrais prendre des pilules pour te calmer! Shoria est juste en train de perdre la tête! Tout ce qui compte à ses yeux, c'est cette Mehek! Il n'est plus celui qu'on connaît! Mais ce n'est pas moi qui perds la tête, c'est plutôt mon père qui devient fou. Maintenant, tout devient plus clair. Je vois à quel point mon père est fou allié. Ce ne sont pas tes mots, c'est l'influence de cette petite idiote qui te fait blablater comme une fillette. Très bien. Alors comme ça, tu es amoureux de cette fille. Shoria, je te jure que tu tomberas de très haut un jour. Maman, tu as tout à fait raison. Il faut que je discute avec Mehek. Je ne peux pas perdre l'amour de ma vie comme ça. Je devrais lui dire à quel point je suis heureux qu'elle puisse réussir dans sa carrière. Alors j'aimerais beaucoup aller la féliciter. Est-ce qu'elle va comprendre? Est-ce que tu penses qu'elle pourra me pardonner pour ce qui s'est passé, maman? Oui. Elle te pardonnera, mais avant tout, elle t'écoutera. Maman, prie pour que tout se passe bien.
Wow. Ouais. 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 Mec. Madame? Pourquoi restez-vous debout, dites-moi? Asseyez-vous. Est-ce que tout va bien? Tenez, votre thé. Navré, nous n'avons pas de clim. Vous devez sûrement mourir de chaud, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Tout va bien. Je reviens tout de suite. Je n'aurais jamais pensé qu'un beau jour, je revisiterais cette maison. Mais tu ne vois donc pas que tu dis n'importe quoi? Cette fille ne nous connaît pas. Elle est parentée à Monsieur Alawat. Alors pourquoi est-ce qu'elle voudrait nous aider? Parce qu'elle est quelqu'un de bien, maman. Elle a des valeurs. Elle a sûrement dû vivre des injustices dans sa vie aussi, qu'elle a combattues. C'est pour cela qu'elle est une femme aussi accomplie. Quand elle s'est rendue compte qu'il y avait une injustice et que je faisais tout pour me battre pour mes droits, elle a aimé mon état d'esprit. Elle était à la fête. Elle a aussi été témoin de tout ce qui nous est arrivé pendant cette fête. Donc elle veut nous aider. Car elle est simplement une personne honnête. 1 minute, mec. Sarita, tout le monde a toujours été contre Mehek. Mais aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai bien l'impression que tout est à sa place. Profitons-en, car Svetlana a très envie de nous aider. Au lieu de douter d'elle, nous devrions plutôt profiter de cette chance. Monsieur, vous connaissez les gens beaucoup mieux que moi. Par contre, Mehek est ma fille, monsieur. Je ne vois pas de chance. Que de faux visages. Et je n'arrive pas à faire confiance à Svetlana et toutes ses intentions. J'ai bien peur qu'on finisse encore par rentrer dans les affaires de Shoria et de sa famille tôt ou tard. Mehek, ma puce, tu sais, tu es si forte. Tu pourrais mettre à terre tout ce qui se dresse contre toi. Tu n'as besoin de l'aide de personne. Prenez-le comme une récompense. Allons-y, allons jouer dehors. Wow. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il fabrique ici? C'est une récompense. Pour son travail accompli et sa passion. Vous savez, à l'époque, je ne croyais pas du tout à un être supérieur. Mais maintenant, j'y crois dur comme fer. Ouais. Je pense vraiment que le sponsor offert par Svetlana nous vient du ciel. Je sais bien que mon opinion ne vous importe pas beaucoup, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce choix. Madame Mann, croyez-moi, Madame Mehek est la meilleure boxeuse que j'ai jamais rencontrée. Elle est la seule qui puisse me battre, moi. Madame, je n'ai pas peur de dire que Mehek boxe mieux que les garçons, je le jure. Je vous en prie, Mehek mérite vraiment cette grosse opportunité, s'il vous plaît. Je vous en prie, ma tante. Acceptez cette offre, s'il vous plaît. Bien. Maintenant que vous êtes tous d'accord, alors j'apporte les papiers. Et Swati pourra les lire, si vous acceptez toutes les conditions. On le fait. Ah, merci. Merci beaucoup. De rien. Bien, à plus tard. Merci bien. Tu viens d'apporter des réponses à mes questions. Monsieur, on va à l'entraînement.
Moi qui pensais encore plus semer la zizanie en offrant ce sponsor à Mehek au lieu de Shoria. Ah, mais cela s'est retourné contre moi. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il ne se rapproche pas davantage par ma faute. Le plus longtemps ces deux-là vivront séparément, le plus longtemps toi tu pourras vivre. Il faudra que je fasse quelque chose. Mehek, Mec, tu n'as pas le temps. Nous allons être en retard. Monsieur, arrêtez un taxi, j'arrive tout de suite. Tu es sûr? écoute Mehek, Ne perds plus ton temps ainsi que ton énergie avec moi. Tu es venu me dire que tu es heureux pour moi et que tu vas me soutenir. Pas vrai? Mais aujourd'hui, toutes tes petites ruses ne marchent plus du tout sur moi. Tu t'es assez amusé. Maintenant, ce sera moi la championne. Et pour ta part, tu seras jaloux en voyant ça. Mets-toi ça bien en tête. Je ne te fais plus confiance. C'est clair?